Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading, podcast sponsorisé par eToro. Nous sommes le mercredi 22 mai 2024 et c'est l'épisode numéro 12. Aujourd'hui, nous allons parler d'Airbus. Airbus qui graphiquement présente un intérêt particulier et je vais donc vous le présenter dans ce podcast. Alors avant toute chose, le disclaimer, la clause de non-responsabilité, je vous laisse la découvrir. Euh, En gros, cette communication n'est pas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Alors, les chiffres à retenir pour Airbus au premier trimestre, eh bien, les chiffres ont été plutôt bons, avec un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 9% à 12,8 milliards d'euros, un bénéfice net qui est, lui, en hausse de 27% à 595 millions d'euros et en revanche un flux de trésorerie négatif de moins 1,8 milliard d'euros. Alors effectivement, le flux de trésorerie, ça a été le point noir de la publication puisque la société a consommé plus de trésorerie que prévu en raison de la hausse des stocks due à la montée en cadence de la production et des chaînes d'approvisionnement qui restent sous tension. En revanche, du côté des points positifs, le carnet de commandes est au plus haut historique, 8600 appareils, c'est-à-dire 10 ans de production. La confirmation des objectifs annuels, donc une confirmation, enfin un objectif de 800 avions livrés pour 2024 et une accélération du programme du long courrier A350, donc là, 12 avions par mois de production d'ici 2028. Et puis aussi, Airbus profite des déboires de Boeing en raison des problèmes techniques à répétition de la part de Boeing. Et le marché de l'aéronautique est un duopole entre Boeing et Airbus. Donc lorsque l'un souffre, l'autre en profite. Et c'est le cas d'Airbus qui profite donc des déboires pardon, de Boeing. Voilà pour les éléments clés à retenir. Maintenant, on va passer à l'analyse technique qui est le cœur de ce podcast. Et voici le graphe donc de Airbus sur du moyen terme. Alors, en données weekly, c'est-à-dire en données hebdomadaires, vous voyez la configuration graphique d'Airbus. Vous voyez qu'ici, 2020, ça a été le Covid, hein. Airbus a vraiment souffert, hein, puisque le cours était passé de 138 euros à 48 euros. Et depuis donc mai 2020, ça a été une hausse ininterrompue du titre, hein, qui a fait euh, plus de fois 3 en bourse. Alors maintenant, je vais zoomer un petit peu parce qu'il nous intéresse aussi, c'est ce qui peut se passer sur du court moyen terme. Et vous voyez que donc euh, depuis donc octobre 2022, hein, on est donc sur une hausse d'Airbus matérialisée par les moyennes mobiles. Alors j'ai pris deux moyennes mobiles, la moyenne mobile à 50 jours et la moyenne mobile à 200 jours. Et vous voyez que depuis le croisement de la moyenne mobile, donc en général quand on croise à la hausse, hein, donc lorsque la plus courte croise la plus longue à la hausse, eh bien, c'est un signal de tendance haussière. Là, ici, en novembre 2023, ça a failli se croiser, mais ça ne l'a pas fait. Donc, la tendance haussière est toujours d'actualité, bien évidemment, à court, moyen et long terme. Alors maintenant, ce qui est intéressant chez Airbus, et c'est pour ça que je voulais vous la présenter aujourd'hui, c'est que les niveaux de support sont très bien respectés. Vous voyez, à chaque fois qu'on casse un niveau de résistance, eh bien, on vient s'appuyer sur le niveau de support. Par exemple, ici, on a cassé les 120 euros, on est venu s'appuyer. Là, ici, on casse le niveau de résistance à 136,50 euros et ensuite, on vient s'appuyer dessus pour repartir à la hausse. Là, encore une fois, pareil, 152,25 euros. Vous voyez, c'est un niveau de résistance. On l'a cassé et derrière, on est venu s'appuyer dessus récemment, le 3 mai dernier, pour ensuite repartir à la hausse. Donc en fait, on voit que les niveaux de support sont très bien, euh, comment dire, très bien, euh, enfin, marchent très bien, pardon. Et lorsqu'on vient s'appuyer sur un niveau de support, en général, ça rebondit. On le voit donc à plusieurs reprises. Là, ça l'a fait au mois de mai. Maintenant, on est entré depuis les sommets historiques, hein, all-time high, le sommet historique
qui a été atteint le 27 mars dernier, donc à 172,50 €. On est maintenant dans une phase de consolidation, mais selon moi, on peut profiter justement de cette phase de consolidation slash légère correction pour ensuite revenir à l'achat sur Airbus. Maintenant, alors quels sont les scénarios possibles sur Airbus? Bien, maintenant, soit on va directement rejoindre les plus hauts historiques. Alors, on a une résistance intermédiaire ici que j'ai tracée à 164,80 €. Donc, on peut aller retrouver déjà, bon, on est très près de ce niveau. Si on dépasse les 164,80 €, on peut aller retrouver les 172,50 € qui correspondent au plus haut historique. Derrière, ça pourrait buter sur ce niveau. Mais si on cassait, eh bien, on peut dire qu'on a un objectif ensuite à 200 € sur du moyen long terme. En revanche, si on cassait les 152,50 €, eh bien là, on pourrait ensuite retrouver déjà la moyenne mobile à 200. Alors, j'aurais pu tracer d'ailleurs ce niveau de support intermédiaire. euh, Attendez, ici, ici, là, voilà. Donc les supports, hein, pardon, je ne les ai pas précisés, les supports, je les trace en vert et les résistances en rouge. Voilà, on a ce niveau de support ici, hein, puisque là, on est venu, je ne l'ai pas tracé parce que c'était un niveau de support intermédiaire, mais ce qui est intéressant, ce que je n'avais pas vu, c'est que ça correspond aussi à la moyenne mobile à 200 jours. Donc 143 € par là, c'est un niveau intéressant de support. Si on venait tester ce niveau, ben, ça pourrait constituer un point d'entrée intéressant. Et en cas d'enfoncement, on a vraiment un niveau de support majeur. Ici, hein, vous voyez, c'est 136,50 €. D'ailleurs, ça correspond, si je dézoome, ça correspond peu ou prou au niveau au plus haut d'ancien Covid, hein. Lorsque le titre progressait avant le Covid, eh ben, ce niveau 136,50, c'est vraiment un niveau très important pour moi, un niveau de support majeur. Donc, si on testait pardon, les 136,50, c'est un point d'entrée très intéressant. Voilà, donc les supports 152,25, 143 € et 136,50. En revanche, les résistances 164,80, 172,50 €. Et en cas de dépassement, 200 €. Voilà, en tout cas, Airbus est toujours dans une tendance haussière à court, moyen et long terme. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à suivre la chaîne YouTube eToro France. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Parlons Trading. Bonne semaine à tous. À bientôt. Salut.